Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les deux manières d'installer une application sur Mac. Et on verra aussi avec laquelle de ces deux méthodes, c'est plus facile à gérer. J'ai pris comme exemple l'application OmniFocus, qui est un gestionnaire de projet. Donc là, je suis sur le site de l'éditeur pour pouvoir installer l'application. Donc pour ça, je vais me rendre sur le site OmniGroup. Je vais dans Product et OmniFocus. J'ai la possibilité de télécharger en version d'essai l'application. Donc il me suffit de cliquer sur ce bouton-là. Et là, je vais avoir plusieurs manipulations à faire, c'est-à-dire d'abord télécharger l'application. Là, il vient de me le faire et il me l'a mis dans mon dossier téléchargement. Et je l'ai sous forme de fichier .dmg. Et donc pour l'installer, il faut que je double-clique dessus, que j'accepte le contrat et que je fasse glisser maintenant l'application dans le dossier application. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'application est installée. Donc là maintenant, je vais démonter le disque virtuel OmniFocus et puis je vais supprimer le fichier .dmg. Ensuite, on va aller vérifier dans le Launchpad que mon application est bien là et que je peux désormais l'utiliser. Donc, ça, c'est la première façon de faire. Maintenant, on va voir comment ça se passe avec l'App Store. Donc, la plupart des applications y sont en général. Ce n'est pas systématique, mais on va dire maintenant que 95% y sont. Donc là, je vais taper OmniFocus. Le voici. Et à la différence des manipulations qu'on vient de faire sur le site, j'ai juste à cliquer sur le petit nuage ici et à ouvrir. C'est tout. Donc en 2 clics, c'est fait. Alors que si on passe par le site, déjà, il faut que je sache où aller, que je télécharge mon fichier .dmg, que je monte mon fichier .dmg et que je fasse passer l'application dans le dossier application, qu'ensuite je démonte le disque virtuel du fichier d'installation et que je supprime le fichier d'installation .dmg. Donc on a largement 3 fois plus de choses à faire si on passe par la première méthode par rapport au téléchargement direct sur l'App Store. Ensuite, il y a un autre avantage à faire comme ça, c'est qu'il y a certains éditeurs qui gèrent de façon différente les abonnements à certaines applications. C'est-à-dire que si vous passez par le site de l'éditeur, vous devrez créer un compte sur le site de l'éditeur et vous devrez gérer votre abonnement sur le site. Alors que si vous passez par l'App Store, vous allez pouvoir gérer votre application avec toutes les autres dans l'App Store. Donc ça va centraliser en fait toutes vos applications et puis vous allez pouvoir beaucoup plus facilement les installer sur vos autres machines en passant par l'App Store. Si vous par exemple vous avez un deuxième Mac ou un iPad, il va reconnaître la licence instantanément et il va pouvoir vous l'installer sur votre autre machine sans manipulation supplémentaire. Alors que si vous passez par le site de l'éditeur, il y a des chances qu'il vous demande le numéro de licence. Bref, ça va compliquer les choses. Donc pensez toujours, lorsque vous avez une application que vous souhaitez acheter, même si vous tombez sur le site de l'éditeur, à aller voir si en fait le logiciel n'est pas dans l'App Store. Ça sera beaucoup plus simple. En ce qui concerne la résiliation de vos abonnements, j'ai réalisé une vidéo qui vous explique comment résilier très facilement un abonnement dans l'App Store. Ce n'est pas forcément quelque chose d'intuitif, mais une fois que vous savez le faire, après, c'est très facile. Et donc, en faisant comme ça, vous allez avoir la liste de toutes vos applications qui vont apparaître dans l'App Store et vous allez pouvoir gérer chacune d'entre elles et dire tiens, cet abonnement-là, je veux le stopper. Ou alors, j'ai téléchargé une version d'essai de 15 jours, par exemple, et je ne veux pas être débité parce que du coup, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vous montre comment faire pour résilier votre abonnement sur Mac. La vidéo est disponible tout de suite dans l'espace Geek Pratique Premium. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous retrouve dans l'espace membre.